إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها المسلمون من أعظم الواجبات أن يتعلم المرء دينه أن يتعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة. Ô musulmans, les frères, faites un peu de place pour ceux qui arrivent, barakallahu fikum. Ô musulmans, fait partie des plus grandes obligations le fait que l'individu apprenne sa religion, le fait que celui-ci apprenne la croyance islamique authentique, fayanju min al-firaq, afin qu'il soit préservé des sectes. ومن أعجب العجاب أن تجد المرء جالسا على أريكته لا يتعلم دينه يظن نفسه معصوما من الوقوع في الفرق الهالكة. Et parmi les choses les plus surprenantes que tu peux trouver un individu assis chez lui sur son canapé, ne cherchant pas à apprendre sa religion, pensant qu'il est exempt et préservé de tomber dans l'égarement des sectes. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous dans le feu sauf un. Et c'est Al-Jama'a. Le groupe Al-Jama'a. قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit Al-Jama'a, le groupe intitulé Al-Jama'a, c'est quiconque est sur la vérité, même si tu es seul. فكيف تعرف الحق ولم تدرسه. Comment peux-tu connaître la vérité sans l'avoir étudiée? كيف تعرف عقيدة هؤلاء الصحابة الذين أثنى الله عليهم ولا تدرس عقيدتهم. Comment peux-tu connaître la croyance de ces compagnons qu'Allah a fait leurs éloges alors que tu n'étudies pas celle-ci? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: السابقون
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi les muhajirin et les ansar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Allah, il les a agréés et eux l'ont agréé. قالت العلماء إن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية برضاه عن الصحابة. Les savants ont dit que Allah dans ce verset il informe son agrément des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. واشترط على كل من جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان. Et que Allah il a mis comme condition à tous ceux qui viennent après les compagnons de les suivre de la meilleure des façons. فاشترط علينا أيها المسلمون أن نتبع هؤلاء الصحابة. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, aux musulmans, il nous a mis comme condition de suivre les compagnons. فكيف نتبع من لا نعرفه. Comment pouvons-nous suivre des gens que nous ne connaissons pas? Nous devons nous poser cette question. Quelle était la croyance de Abu Bakr? Quelle était la croyance de Omar? Quelle était la croyance de Uthman? Quelle était la croyance de Ali? فإن كنت لا تعرف الجواب فاشدد. Si tu ne connais pas la réponse, alors fasse preuve de motivation et apprends. Apprends cette belle religion. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète wa qul rabbi zidni ilma, et dit ô Seigneur, augmente-moi en science. فالله تبارك وتعالى لم يطلب من نبيه أو لم يأمر نبيه بأن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Allah n'a ordonné à son messager de demander l'augmentation d'aucune chose en dehors de la science. وهذا يدلنا على أهمية العلم. Et cela nous montre l'importance de la science dans la vie du musulman. قال الإمام أحمد رحمه الله الناس أحوج منهم إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب فإن المرء يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. L'imam Ahmed rahimahullah, il dit les êtres humains ont plus besoin de la science que leurs besoins en boisson et en nourriture. Car certes, l'homme, il a besoin de boisson et de nourriture 1 ou 2 fois par jour. Mais son besoin dans la science, et connaissance de sa religion, dépend de sa respiration, c'est-à-dire à chaque instant. À chaque instant que tu vis ici sur terre, tu as besoin de cette religion. Tu as besoin de la science liée à cette religion. Est-ce que ce que tu fais est halal, est légiféré ou interdit ou autre? فأحثكم يا أيها الإخوة إلى أن تتعلموا دينكم. Et donc je vous incite, ô mes frères, à apprendre votre religion, à accorder une grande importance à cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فقد ذكرنا أن هذه الأمة افترقت. Nous avons certes cité que cette communauté s'est divisée. وأنه يجب علينا أن نعتصم بحبل الله, et qu'il nous est obligatoire de nous unir sur la religion d'Allah. فاعلموا يا عباد الله
أن من الفرق الهالكة الضالة فرقة الخوارج المعروفون أو المعروفين بسفك الدماء وتكفير المسلمين. Nous avons certes cité que cette communauté va se diviser, comme je vous l'ai dit. Et parmi les groupes égarés qui s'affilient à cette religion, il y a le groupe des Khawarij, ceux qui sont connus pour faire couler le sang et taxer les musulmans de mécréance. وهذه الفرقة قد انتشرت في بلاد كثيرة. Et ce groupe s'est certes propagé dans beaucoup de pays. ترونها. Vous voyez cela dans les journaux et autres. ولهم مركز أو مصلى في لوكسمبورغ في مدينة مجاورة لنا. Et ils ont certes un centre ou une salle de prière au Luxembourg, dans une ville voisine, la ville de Esch. وإني لأحذركم من الذهاب إلى هذا المركز لخطره على عقيدتكم. Et certes, je vous mets en garde contre le fait d'aller dans ce genre de centre à cause de son danger face à votre croyance. فإنهم يكفرون المسلمين, car ces gens taxent les musulmans de mécréants. وقد جاءني أحدهم وصارحني بأنه ليس في الأرض بلد مسلم وأن حكام المسلمين كلهم بلا استثناء كفار. Et l'un d'entre eux m'est venu ici et il m'a dit clairement qu'il n'y a pas sur cette terre un seul pays musulman et que tous les gouverneurs des pays musulmans, sans exception, sont tous des mécréants. Fahdharu ya ibadallah. Méfiez-vous, ô serviteurs d'Allah, car ce groupe est très dangereux. Wa inna mimma awqa'a hadha ar-rajul fi masyadati al-khawarij asbab. Et certes, il y a des causes qui ont entraîné cet homme à tomber dans le piège des khawarij. فَمِنْهَا مُجَالَسَتُهُ مَعَهُمْ. Premièrement, le fait qu'il se soit assis et qu'il les a fréquentés jusqu'à ce que la maladie le touche. Deuxièmement, ثانيا جهله بدينه, son ignorance dans sa religion. فإني سألته عن علي بن أبي طالب فقال لا أعرفه. Certes, je lui ai demandé concernant Ali ibn Abi Talib, il m'a dit je ne le connais pas. فكيف لا تعرف الخلفاء الراشدين وأنت تكفر المسلمين. Comment se fait-il que tu ne connais pas les califes bien guidés alors que tu taxes les musulmans de mécréance? هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الخلفاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Ces califes bien guidés dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux, celui d'entre vous qui a une longue vie, il verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna, à ma guidée, ainsi que celle des khulafa ar-rashidin, ceux qui viendront après moi. Accrochez-vous à celle-ci à pleines dents et méfiez-vous méfiez-vous de toute invention. فكيف تتمسك بسنة هؤلاء وأنت لا تعرف حتى أسماءهم. Comment est-ce que tu peux t'accrocher à la guidée de ces gens alors que tu ne connais même pas leur nom? فاحذروا أيها المسلمين, méfiez-vous ô musulmans. فإن انحرافهم على مراحل, car leurs égarements se fait par degrés. Ne pensez pas que l'égarement vient d'un coup comme ça. المرحلة الأولى
Takfirul hukam, le premier degré, le fait de taxer les gouverneurs de mécréance. Al-marhalatu thaniya, takfiru kulli man ou kulla man lam yukaffir al-hukam. Le deuxième degré, le fait de taxer de mécréance tous ceux qui ne jugent pas les gouverneurs de mécréance. Al-marhalatu thalitha, takfirul mujtama'at. Le troisième degré, le fait de rendre mécréance les communautés. Il n'y a plus de pays musulmans sur terre. Le fait de dire il n'y a plus de pays musulmans sur terre et de taxer tous ces gens là-bas de mécréants. Quatrième degré, wal akhir, al-bahthu an uddatin wa quwwatin li iqamati dawlatin islamiyya. Rechercher la force et les moyens d'établir un État islamique. Wa hakadha ja'at Daesh. Et c'est comme ça que Daesh sont venus. Wa inna nu'linu fi masjidina hadha bara'atana min hadhihi al-firqa. Et certes, dans cette mosquée, nous affirmons et publions ouvertement notre désaveu de ce groupe et de cette secte. Wa naqulu lahum annana la nurahibu bihim fi hadha al-masjid. Et nous leur disons que nous ne leur souhaitons pas la bienvenue dans cette mosquée. وإن نحذر جميع المصلين من الذهاب إلى مثل هذه المراكز. Et nous mettons en garde tous les fidèles d'aller prier dans ce genre de mosquée. وأخيرا نخبركم بأن هذه الخطبة كانت مقدمة وإننا سنحاول إن شاء الله إقامة دورة علمية في بيان انحراف هذه الفرقة. Et certes, pour finir, je vous informe que cette khutbah était certes une introduction et nous allons essayer, Inch'Allah Ta'ala, prochainement de faire un séminaire afin de vous montrer les égarements de ce groupe et les dangers de ce groupe sur la communauté musulmane et non musulmane. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimus salat.